Merci de passer la journée avec moi. D'habitude, mes journées d'anniversaire se passent comme les autres. Je m'entraîne et je m'entraîne. Oh, mais pas cette année. Tout le monde mérite une pause pour son anniversaire, Bella. Et un gâteau et une belle fête. Oh, et un souhait. Tada! Lila, c'est toi qui as fait tout ça? Oh, pas seulement moi. Surprise! Joyeux anniversaire! C'est la première fois qu'on me fait une surprise pour mon anniversaire. Ah, les surprises sont loin d'être terminées. Nous t'avons préparé une fête d'anniversaire sur le thème de l'aventure. Tout ça grâce à Lila. Merci beaucoup, Lila. Je veux que cette journée soit parfaite. Allez, avance. Ouvre ton cadeau. Un magnifique gâteau licorne, mais il est comestible? Pas vraiment. C'est un portail vers le monde des pockets. C'est vrai? Mais d'où est-ce qu'il vient? De ta vieille amie Roller Ruby. Je lui ai dit qu'on t'organisait une fête d'anniversaire et elle l'a envoyé. Qu'en penses-tu? C'est trop? Pas assez? Lila, c'est le geste le plus gentil qu'on ne m'ait jamais fait jusqu'à présent. J'ai l'impression d'être la fille la plus chanceuse de Littleton. Alors, comment va-t-on là-bas? Ouvre l'étage du haut. Waouh! Et maintenant que la fête commence. Super petite! Bienvenue dans le monde de l'anniversaire! Waouh! Ce gâteau licorne paraît infiniment plus grand ici. Trop cool! Tu sais ce qui est aussi très cool dans le monde des pockets? La magie. Mais quel genre de magie? Pour déverrouiller ce coffret, nous devons prononcer le serment des anniversaires à l'héroïne du jour. Wouhou! Joyeux anniversaire! On est si heureuse pour toi, ça nous donne envie de crier de joie! De la danse, des gâteaux, des jeux? Hein? Et une licorne! C'est dingue! Je ne sais même pas par où commencer. Ne t'inquiète surtout pas pour ça. J'ai imaginé un plan idéal pour ta fête. On commence par l'étage du haut, on continue vers le milieu, puis jusqu'à l'étage de la danse. Et le banquet à la fin. D'accord, oui. J'imagine qu'on peut faire ça. Pourquoi? Tu aurais voulu commencer par autre chose? J'aimerais tellement savoir quel genre de bonbons il y a dans la piñata. C'est que j'avais prévu de faire l'activité piñata au milieu et pas au début. Mais c'est ton anniversaire, Bella. À toi de décider. Pas vrai, Lila? Bien sûr, on peut improviser. Oui! Décrochons ces bonbons, c'est parti! Tout va bien, Lila? Oui, c'est juste... Je voulais que cet anniversaire soit absolument parfait pour Bella. J'avais fait un plan bien précis et je croyais que tout le monde accepterait de le suivre. Les licornes! Et vive les bonbons! Mais regarde comme Bella s'amuse bien. C'est déjà le plus bel anniversaire de sa vie. On ne peut pas tout prévoir. Essaie de t'amuser en profitant de l'instant présent. Oui, je sais. Je vais essayer, promis. Tout ira bien, tu verras. Allons-y. Vous avez vu la façon dont la licorne a tapé sur la piñata? Elle est extraordinaire! Et on a obtenu tous ces bonbons. C'est génial. Avec tous ces bonbons, tu n'as sans doute pas envie de manger tout de suite des cupcakes. Pourquoi attendre? On pourrait manger toutes les sucreries d'un coup et puis brûler les calories en dansant comme des folles. Ça me paraît un vrai plan d'enfer, Bella. Génial! Pourquoi on a mangé autant de gâteaux? J'ai plus envie de dormir que de danser. On aurait dû attendre avant de manger les cupcakes. Des maux de ventre et un excès de sucre, c'est un ultime défi physique. Oui, si tu le dis. Regardez! La licorne s'est endormie. Je vais faire une petite sieste avec elle. Oh non! Vous n'êtes pas obligés de suivre mes plans, les filles, mais nous ne sommes pas venus dans ce monde des pockets pour nous endormir dans la salle de danse. J'ai une idée qui va réveiller tout le monde. Si une musique forte n'arrive pas à les réveiller, il ne me reste plus qu'une chose à faire. Oh, j'espère que vous me pardonnerez. L'eau froide va jaillir dans 3, 2, 1 et demi. Je ne dors plus. C'est super froid!
Nous asperger d'eau froide faisait partie de ton plan? Non, j'ai dû improviser. Waouh, c'était fantastique. Et maintenant? C'est ton anniversaire, à toi de voir. Je n'arrive toujours pas à croire que tu aies fait tout ça pour moi. Ah, désolée d'avoir été autoritaire tout à l'heure. Parfois, j'ai tellement envie que tout soit absolument parfait que... je me laisse emporter et je laisse la perfection passer avant l'amusement. Tu n'as pas été si autoritaire que ça, juste un peu directive. Tu as raison. Tout va bien? Tu sais, avant qu'on ne devienne amis, j'étais toujours toute seule pour mon anniversaire. Alors j'ai décidé de faire comme si je me moquais bien des fêtes et des cadeaux. Mais chaque année, je m'enfermais seule dans ma chambre, en rêvant que l'année suivante, j'aurais des amis pour faire la fête avec moi. C'est la toute première fois que mon souhait se réalise. Merci, Lila. C'est à ça que servent les amis? Test, 1, 2, 3. Tout est prêt pour le karaoké. Toutefois, le son de cette machine à karaoké n'est pas vraiment d'une excellente qualité. Et la liste de chansons est relativement limitée. Oh, c'est pas grave. Tout n'a pas besoin d'être parfait. Du moment qu'on s'amuse. Non, il faut juste que ce soit fort. Ok. Voici une grande artiste qui fête son anniversaire sur scène pour la première fois. C'est Bella. On lui souhaite tout un bon anniversaire. Vas-y, Bella. Je voudrais dédicacer cette chanson à mes amis. Polly, Shani, la licorne et bien entendu, Lila. Merci de m'avoir invitée dans le monde des pockets pour cet anniversaire inoubliable. Vous êtes mes héroïnes du monde des pockets. Ce n'est pas follement bien rangé, mais je suis sûre qu'on va trouver l'accessoire idéal pour ton bal du printemps, Shani. Laisse-moi fouiller un peu. Merci beaucoup de m'aider, Polly. Au contraire, je suis flattée. D'habitude, c'est Lila qui donne des conseils mode. Lila a vraiment une classe folle. Mais ses idées ne sont pas toujours très pratiques. Les hauts talons, par exemple, sont bien trop audacieux pour moi. Mon style est plus terre à terre. Oui, je comprends. Hé, que dis-tu de ça? Elles sont magnifiques! Waouh, ces boucles d'oreilles te vont bien. Tu peux les garder si tu les aimes. Oh oui, je les adore! Merci, Polly. Il faudrait peut-être mieux ne pas le dire à Lila. Je voudrais pas lui faire de la peine. Tu es sûre qu'on pourra garder le secret? Je lui dirai quand je me sentirai prête. Là, ce n'est pas encore le cas. Oui, je comprends. Pour l'instant, Lila n'a pas besoin de le savoir. Qu'est-ce que je n'ai pas besoin de savoir? Rien du tout. Je vous ai parfaitement entendu en entrant dans la pièce. Qu'est-ce que vous me cachez? Ça n'a aucune importance, je te le jure. Nous sommes les meilleurs amis. Nous nous confions tout d'habitude. Qu'est-ce que vous pourriez avoir envie de me cacher à part quelque chose qui me concerne? Je n'essaie pas de changer de sujet, mais à voir cette jolie licorne, je crois qu'il y a un problème dans le monde des pockets. Quelle heureuse coïncidence, non? S'il s'agit vraiment d'un signe du monde des pockets. Mais je crois que c'est tout simplement... Oh! Lila, tout le monde a le droit d'avoir des secrets, même les meilleurs amis. Maintenant, laissons tout ça de côté pour devenir des héroïnes du monde des pockets. D'accord, mais seulement parce que nous avons de fortes chances de rencontrer une licorne. Super petite! Quel endroit incroyable! Oh, ce sont sans aucun doute les plus gros champignons que j'ai jamais vus! Et il y a aussi des papillons géants! S'il y a bien un monde des pockets où on trouve forcément une licorne, c'est bien celui-ci! Et je ne vois pas la moindre licorne. Je te propose d'explorer un peu avant de décréter qu'il n'y a pas la moindre licorne. Oh. Ça ressemble fort à une écurie. Oh, hé, bonjour. Tu vas bien? Polly, Lila, Shani, vous êtes venus! Princesse Reine, oh, ça fait longtemps. Trop longtemps. Pardon de vous avoir dérangé, mais j'ai besoin d'aide et je n'ai personne d'autre que vous. On va t'aider.
Alors, quel est le problème? Ma licorne a disparu! Et mon bébé licorne aussi! Je suis sûre d'avoir fermé l'écurie avant de partir attraper des papillons. Mais en revenant, j'ai vu que l'écurie était vide et que mes licornes avaient disparu! Il y a donc bien une licorne dans ce monde des pockets. On va la trouver. Ça leur est déjà arrivé de disparaître comme ça? Non, jamais! Pourrait-on les avoir volées? Franchement, ça m'étonnerait. Mais je ne comprends pas pourquoi elles se sont enfuies. Je les ai depuis qu'elles sont petites. On forme une famille. Est-il possible qu'elles aient gardé un secret sans te le dire? Ou peut-être qu'elles avaient besoin d'un moment toutes seules. Elles étaient seules. Je chassais les papillons quand elles se sont enfuies. Où chassais-tu les papillons? Par là-bas, pas très loin. Tu les aurais entendus passer. Sans aucun doute. Cette partie de la forêt est très calme. On entendrait tomber une goutte d'eau et des sabots feraient bien plus de bruit qu'une goutte d'eau. Alors c'est par là que nous devons chercher. Et si tu ne les entends pas, nous reviendrons et essayerons un autre sentier. Waouh, Lila, tu as vraiment réveillé le détective qui sommeille en toi. Oh oui, j'ai lu des tas de romans policiers. Les objets volés, les animaux perdus, les trahisons des amis. Tout ça, ça me connaît. Lila est toujours fâchée à propos de ce soi-disant secret entre nous. Peut-être que je devrais le lui dire. Non, tu ne lui diras que quand tu seras prête, quand tu trouveras les mots. Je sais, oui, mais si j'ai voulu garder le secret, c'est uniquement pour ne pas faire de la peine à Lila. Et maintenant qu'elle sait qu'il y a un secret, elle a de la peine. Alors quel est l'intérêt de continuer à garder le secret? Je commence à croire que les secrets ne font que créer des problèmes. Tu as peut-être raison. J'ai un indice. Des sabots de tailles différentes. Ça colle parfaitement. Les empreintes d'une licorne et de son bébé. Alors plus qu'à suivre la piste. Oh, nous avons tourné en rond et la piste refroidit sérieusement. Oh, nous devons chercher de nouveaux indices. Je crois que je sais où elles sont. C'est une porte magique vers les plaines nocturnes. Dans cette forêt, il y a toujours un ciel bleu et des arcs-en-ciel. Mais les plaines nocturnes n'ont que des étoiles. Personnellement, je préfère les arcs-en-ciel. Mes licornes! Pourquoi êtes-vous venus vous cacher ici comme deux oiseaux de nuit? Sortez vite de là! On dirait qu'elle faisait la sieste. Bien sûr, c'est plus facile de faire la sieste sous les étoiles que sous un ciel bleu et des arcs-en-ciel. Mais nous dormons toujours sous les arcs-en-ciel. C'est pour ça que vous avez quitté votre écurie et effrayé la princesse reine? Oh, mes petites chéries, vous aimez vraiment dormir sous les étoiles? Et êtes-vous partie parce que moi je préfère dormir sous les arcs-en-ciel et que vous ne vouliez pas me faire de peine? Oh, vous avez le droit d'avoir des secrets. Mais essayez de ne pas m'inquiéter, d'accord? Vous voulez bien? Super grande! Lila, à propos de ce secret, Vous m'avez vraiment inquiétée, vous deux. Je comprends que vous ayez gardé le secret pour ne pas me faire de la peine, mais je veux que vous sachiez que je peux accepter la vérité sans m'énerver. Alors, c'est quoi ce secret? j'ai peut-être bien demandé un conseil mode à Polly au lieu de te demander à toi. Désolée, j'ai pas pu m'en empêcher. Alors, quel conseil lui as-tu donné, Polly? Des boucles d'oreilles dorées. Qu'est-ce que t'en penses, Lila? En tant qu'experte mode, je pense que Polly est vraiment de bons conseils. Un câlin. Et hop, en l'air. Wouh! Je suis la preuve vivante qu'on peut parfaitement papoter entre amis dans un parc balle aux pieds. Tout est dans le jeu de jambes. Bon, je me débrouille bien en sandales, mais avec de vraies chaussures de foot, je deviens carrément redoutable. J'ai entendu dire que tu avais troué le filet en tirant un penalty 2 fois. C'est exact. Mes tirs font de sérieux dégâts, mais je ne les utilise que pour de nobles causes, comme emmener la Ligue Junior jusqu'au championnat national. Et nous, on t'encouragera jusqu'au bout. C'est quoi ça? Des auditions de Pom-Pom Girl? Tu pourrais peut-être y participer, Lila. Je parie que tu ferais une pom-pom girl fantastique. Oui, c'est ça. Je suis Lila, la terreur des gardiens de but. Pourquoi
pourquoi je renoncerais à mes victoires pour encourager les autres sur la ligne de touche? Tu veux dire comme Shani et moi qui restons sur la ligne de touche pour t'encourager? Non, non, non! Des amis comme vous me poussent à tout donner. Tandis que les Pom-Pom Girls ne font que détourner l'attention des vrais athlètes. Franchement, ce n'est pas difficile. Oh, je veux un B, je veux un E, je veux un U, R, K. Qu'est-ce que ça fait? Bleh. Hé! Lila, ce n'est pas juste et c'est un jugement de valeur. Les Pom-Pom Girls ont un rôle important à jouer. Oui, et les Pom-Pom Girls travaillent beaucoup aussi. Elles doivent être en pleine forme, super concentrées et motivées pour améliorer leur chorégraphie. Mais les Pom-Pom Girls se prennent tellement au sérieux. Ce n'est pas comme si l'issue de la partie dépendait d'elles. Ah, on dirait que l'univers t'envoie un signe. Ou peut-être qu'un monde pocket de Pom-Pom Girl a besoin d'héroïnes. Ne me dites pas qu'il y a un monde pocket dédié aux Pom-Pom Girls. Super petite! Oh, Polly, tu es une Pom-Pom Girl. Pas mal! Je pourrais porter ça quand je t'encouragerai au match. Oh, trop bien, vous êtes venus. Merci infiniment. Je suis Carissa. J'espère que vous êtes prêtes à agiter vos pompons. Je m'appelle Polly et voici Shani et Lila. Bienvenue sur l'île des Pom-Pom, le centre d'entraînement des fées Pom-Pom Girl. Tu as bien dit fée Pom-Pom Girl? Tout à fait. Les fées inspirent les Pom-Pom Girls pour qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes. L'entraînement commence la semaine prochaine. Je suis venue pour répéter. Je veux postuler pour être capitaine d'équipe. Mais d'abord, je dois prouver que je suis une Pom-Pom Girl passionnée et dynamique. Parce qu'il y a des capitaines? Bien sûr, pour diriger les chorégraphies. Obtenir un ruban de capitaine, c'est du travail, parce qu'il faut exceller dans toutes les catégories, sans exception. La première année, j'ai été classée dernière sur 200, vous vous rendez compte? J'avais sous-estimé les défis de l'île des Pom-Pom Girls. Mais depuis ce jour-là, j'ai travaillé tous les jours. Je joue aussi au football. Tout est dans le jeu de jambes. Ouh, Lila aussi fait du foot. Et toutes sortes d'autres sports. Moi aussi, je fais différents sports. C'est pour ça que je suis devenue Pom-Pom Girl, pour aider les autres à toujours donner le meilleur d'eux-mêmes. Ouah, tu es vraiment devenue Pom-Pom Girl pour de nobles raisons? Tu ne vas quand même pas me dire que tu ne crois pas aux Pom-Pom Girls. Disons plutôt qu'elle n'a pas un avis arrêté sur la question. Oh, tant mieux. Pendant une seconde, j'ai cru que tu étais de ces gens pour qui être Pom-Pom Girl n'est pas un sport. Peut-être que si je transforme votre trio d'héroïnes en une équipe de Pom-Pom Girl, je deviendrai capitaine cette année. Moi, ça me tenterait bien. J'aime bien apprendre de nouvelles choses. Oh, je fais des tas de choses bizarres, alors pourquoi pas devenir Pom-Pom Girl? Ouais, mais sur cette île, l'entraînement est très intensif. C'est bien, les filles, votre entraînement commence par un échauffement de 25 tours de gymnase. Allez, les filles, on court! Maintenant, quelques étirements. Je pourrais faire ça des heures. Maintenant, vous devez acquérir une solide technique de gymnaste. Très joli saut, Shani. Fais-en 50. Allez. Tu vas bien, Polly? Oui. Cool. Entraîne-toi jusqu'à ce que tu réussisses au moins 10 fois d'affilée. Comment ça se passe, Lila? Je ferai ça pendant des heures. Les filles, l'entraînement d'aujourd'hui n'était rien par rapport à ce que nous allons faire à présent. C'est maintenant qu'on se donne à fond et qu'on agite nos pompons. Prête? 1, grand sourire. 1, 2, grand sourire. 1, grand sourire. 1, 2, grand sourire. Grand sourire. Quelle heure est-il, les filles? C'est l'heure de tout donner et ensuite de recommencer. Tic, tic, boum!
Maintenant, pyramide. Vive les pom-poms! Est-ce que... Oh, je suis capitaine. J'ai le ruban. Les fées devaient nous regarder et j'ai réussi. On a réussi. Comment pourrais-je vous remercier? C'est moi qui te remercie, Carissa. Je n'aurais jamais imaginé qu'être pom-pom girl était un sport aussi exigeant. Tu es la championne du travail d'équipe. Respect. Merci, Lila. Super grande! Bon, d'accord, je dois bien vous l'avouer. Je me suis trompée sur les pom-pom girls. On te l'avait dit. Mais pour être honnête, nous aussi, nous sous-estimions les difficultés de l'entraînement des pom-pom girls. Ça, tu l'as dit. Si on allait chez moi, je nous ferais des smoothies protéinés. Les pom-pom girls sont disciplinées. Elles travaillent en équipe, elles sont fortes. Mais j'étais trop occupée à les juger pour m'en rendre compte. Maintenant, je comprends pourquoi mon entraîneur dit toujours « Ne jugez jamais sans avoir essayé ». Ces affiches sont formidables. La vente de pâtisserie de cette année sera la meilleure de toutes. Oui, sans le moindre doute. Oh, sentez-moi cette délicieuse fournée. Oh, Lila, sur quelle température avais-tu réglé le four? 230, comme indiqué sur la recette. À la page 6, le paragraphe 3 de la recette indique explicitement régler le four à 180 degrés après l'avoir laissé préchauffer pendant 15 minutes minimum. Quoi? Comment j'ai pu confondre? La recette était pourtant claire. Ta recette de cookies aux pépites de chocolat qui fait 5 pages et au moins 500 mots, avec une page entière consacrée à la théorie physique qui, à mon avis, n'a rien à voir avec les cookies, ou bien si? Bon, c'était peut-être un écart. C'est juste que, depuis que j'ai appris à faire des sushis, je prends mon apprentissage culinaire extrêmement au sérieux. Les détails sont très importants. Tu me comprends? Ils ne sont pas tellement brûlés. Je goûte. Oh. D'accord. C'est en partie de ma faute, mais c'est aussi de la tienne, Shani. Il m'a fallu plus de temps pour lire ta recette que pour préparer les cookies. Polly, je n'ai pas raison. Oh, je refuse de prendre parti. Pendant que vous discutiez des façons de rédiger une recette, aucune de vous n'a remarqué ça. C'est un nouvel envoi du monde des pockets? C'est un distributeur de chewing-gum. Nous avons un portail. Quelqu'un a besoin de notre aide. Allons-y ensemble, en équipe. Puis nous reviendrons et nous ferons d'autres biscuits en équipe. Héroïne du monde des pockets. Héroïne du monde des pockets. Héroïne du monde des pockets. Super petite. On a l'impression d'être dans un rêve. Cet endroit est un cauchemar pour les dentistes. Et si notre quête implique de manger beaucoup de bonbons? Nous aurions peut-être dû emporter nos brosses à dents. Puis-je en croire mes petits yeux en bonbons? Polly Pocket, Lila, Shani! Regardez notre bonhomme en pain d'épices. Salut bonhomme, ça fait longtemps, n'est-ce pas? Que se passe-t-il ici? Je vous explique. Je ne sais comment, mon chien Cannelle s'est hissé au sommet du distributeur de chewing-gum et est rapidement tombé à l'intérieur de la tête d'ourson. Maintenant, Cannelle est coincé. Si nous faisions tourner la manette là-haut, peut-être que les boules tomberont. Oui, oui! Si vous arrivez à monter, j'irai bien secourir Cannelle moi-même, mais escalader des surfaces lisses ne fait hélas pas partie de mes innombrables et merveilleux talents. On va arranger ça. Des idées, les filles? Je crois, oui, peut-être. Laisse-moi une minute, j'élabore des scénarios. Ah, on n'a pas le temps de rédiger une recette de 10 pages. Cannelle est coincée. Oh, pourquoi on n'utiliserait pas cet engin pour propulser l'une de nous là-haut? Je suis pas sûre, Lila. Sans mesurer l'angle, la distance, la direction du vent, la résistance de l'air, nous pourrions envoyer l'une de nous absolument n'importe où. Peut-être, mais on ne fait pas une omelette sans casser des œufs. J'y vais d'abord. Lancez-moi. Tu es sûre? Sûr de sûr? Elle est convaincue. Autant lui prêter ma forte. Mais elle pourrait être projetée dans un mur. Lila est une athlète. Moi, je crois que ça peut marcher.
Et sinon, peut-être que ça lui apprendra qu'il n'est pas mauvais d'examiner une situation avec une perspective scientifique. À condition qu'elle s'y intéresse. Puis-je donner mon avis en tant qu'amie? Tu as un cerveau de la taille d'une galaxie et tu adores le remplir d'une foule de petits détails. Et nous autres, eh bien, parfois on a besoin d'un peu d'aide pour te suivre. Si nous voulons cuisiner en équipe, la recette doit être suffisamment simple pour que nous puissions la suivre. Quoi, ma recette était complexe à ce point-là? Les filles! Cannelle nous attend. Allez, venez, lancez-moi. 3 pas et on saute ensemble. Je te laisse compter. 1, 2, 3, saute! Hé, Shani. Oh, que disais-tu à propos de scénario et de mesure? Oui, Shani, quel genre de scénario préconises-tu maintenant? Eh bien, je crois que l'idée de Lila d'utiliser la physique à notre avantage est bonne. Mais comme on ne vole pas, il nous faut des cordes. Des cordes vraiment solides. Hé, bonhomme, tu aurais des cordes solides? Oh, j'ai des rubans de réglisse un peu trop durs au magasin de bonbons. Suivez-moi. C'est ce que vous cherchez, non? Oui, c'est assez solide pour notre taille. Je trouve ça parfait. Et il y a ici d'autres choses utiles. Je sais ce qu'il faut faire. Et je vous promets que ce sera très simple. Ton plan marche comme sur des roulettes, Shani. Prête pour la phase 2? Oui, c'est quand tu veux, Lila. Un bon tour devrait faire l'affaire, Shani. Oui, moi aussi je suis heureux de te voir, adorable petite canaille. Merci, héroïne du monde des pockets. Oh, j'ai tellement hâte de raconter tout ça à la princesse reine. Surtout, n'hésitez pas à revenir quand vous aurez encore envie de sucreries. Ce sera avec plaisir. Merci. Plus question d'escalader le distributeur de chewing-gum, Cannelle. Bien joué, l'équipe. Super grande. Eh bien, notre vente de pâtisserie nous attend. Mettons-nous au travail. Shani, je suis vraiment désolée d'avoir laissé brûler les cookies. Dorénavant, je te promets de suivre tes recettes à la lettre. Promis? Merci, Lila. Mais c'est vrai que ma recette était compliquée et que ce n'était pas juste envers toi. Je suis désolée. Merci. Alors, on se remet à nos gâteaux? On se remet à nos gâteaux. L'aquarium! Enfin le voilà! J'ai attendu ce jour toute ma vie, les filles! C'est aujourd'hui que je vais enfin avoir la joie de rencontrer un vrai narval vivant! C'est celui qui ressemble un peu à une licorne croisée avec un dauphin, c'est ça? Exactement, Lila! Les narvals ne sont pas des dauphins, mais des baleines! Et sa corne de licorne est une défense comme celle des éléphants. C'est comme une dent gigantesque, mais qui ne sert pas à manger. On pense qu'elle doit servir à autre chose. Peut-être à se faire des amis, mais on ne sait pas comment. Wow. Respire à fond, Shanipédia. Garde quelques révélations pour l'aquarium. Tu seras notre guide dans le monde merveilleux des espèces marines, en particulier les narvals. Amis des narvals, en route! Hé, Shani, attends! Hein? Salut Nicolas! Prêt pour une passionnante découverte du monde des narvals? Je ne suis pas trop sûr de savoir ce que c'est, mais j'ai trop hâte que tu m'en apprennes davantage, Shani. Hé, je crois que t'as laissé ça dans le bus. Je ne l'ai jamais vu avant. C'est bizarre. C'était sur ton siège. Je me suis dit que tu devais l'avoir oublié. Est-ce que cette loutre tellement adorable que ça en devient suspect ne vous rappelle rien? Les héroïnes du monde des pockets! Waouh! C'est un coffret qui appartiendrait au monde des pockets? Bien deviné, Nicolas! Dernièrement, ces coffrets apparaissent quand quelqu'un a besoin de nous dans le monde des pockets. Il nous suffit alors de l'ouvrir et... Oh, regardez-moi ce petit ventre tout doux. Waouh! Oh, un portail pocket. Mais un portail vers où? Il n'y a ni lettre ni quoi que ce soit. En tout cas, quel que soit l'endroit où il mène, c'est mon prochain scoop de l'année. Qui a dit que tu allais venir avec nous? Oh,
Vous n'allez pas m'abandonner, pas vrai? Bien sûr que non. Qui d'autre s'occuperait de prendre des photos de nos aventures? Bon, si le monde des Pocket a besoin d'aide, je crois que nous devons foncer quoi qu'il arrive. Vous croyez que nous rentrerons à temps pour voir le narval? Oui, évidemment. Souviens-toi que tu as découvert que le temps s'écoule différemment dans le monde des Pocket. Toute une journée là-bas est égale à 1 minute ici. Ah, c'est vrai! Merci beaucoup, relativité temporelle. Allons-y! Super petite! Ne t'inquiète pas, Nicolas. Dans le monde des Pocket, nous pouvons respirer sous l'eau. Qu'est-ce que... Tu peux me dire comment c'est possible, ça? L'eau ici n'est pas de l'eau. C'est un perfluorocarbure liquide riche en oxygène qui permet la respiration des créatures marines et terrestres. C'est démontré. La science, c'est magique. Et maintenant, allons voir ce que cette mer peut bien avoir comme ennui. Oh! Ah! Je n'aime pas dire ça, mais pour un monde des Pocket, cet endroit est une poubelle. Genre, littéralement. J'ai l'impression que c'est pour ça que nous sommes ici. C'est tellement triste. On dirait que quelqu'un a utilisé cet endroit comme sa propre décharge personnelle pour l'abandonner ensuite. C'est honteux. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un puisse avoir si peu de respect. Tu peux le croire. Sur notre planète aussi, les gens polluent affreusement les océans. C'est un terrible problème. Polluer, c'est trop dégoûtant. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? On commence par nettoyer tout ça. Pauvre petit crabe, ne t'inquiète pas, nous allons t'aider. Oh, il n'y a pas de quoi. Oh. Il y a tant de déchets que les animaux qui vivent ici sont pris au piège. Nous devons les libérer. Mais il y a tellement de déchets, c'est insurmontable. On peut y arriver si nous travaillons ensemble. Tu es notre océanologue experte attitrée, Shani. Que dirais-tu d'être capitaine de notre équipe de nettoyage? Capitaine? Oui, l'idée me plaît bien. Commençons par toutes ces bouteilles non biodégradables. Allez, on les emmène. Salut, joli pingouin. Tu connais un endroit où on peut recycler tout ça? Oh, merci. C'est par ici, les amis. On a réussi. Oui, bien joué, capitaine Shani. Je n'arrive pas à croire que c'est le même endroit. C'est ravissant. Shani, vite, on a un problème. Un narval. Là, mon tout beau, doucement. Polly, un crabe, s'il te plaît. Beau travail, petit crabe. Oh, de rien, ça m'a fait plaisir. Allez, nager ensemble. Tu es sérieux? Oh, ça ne vous ennuie pas que je... Shani, tu as attendu toute ta vie de rencontrer un narval. Prends tout le temps dont tu as envie. C'est le plus beau jour de ma vie. Et pour ne jamais l'oublier, un petit sourire. Waouh! La seule fois où j'ai vu Shani aussi heureuse, c'est quand elle a sauvé le capitaine Rocco des Y-Girls. Aujourd'hui, c'est encore bien mieux. Le capitaine Rocco était un personnage de fiction, mais ce narval, lui, il existe vraiment pour de bon. Oh, merci de me faire explorer ton monde. Je te suis. Super grande! Coordonnées sauvegardées. Un autre monde des Pocket où nous pourrons revenir quand on le voudra. Et nous le ferons. C'est la plus belle aventure que nous ayons jamais vécue. Je n'arrive pas à croire que je suis devenue l'amie d'un narval. Tu es sûr qu'on n'a pas rêvé? Voilà la preuve. Cette photo est fantastique. Après cette passionnante aventure, l'aquarium va te sembler terne, non? Pas du tout. Nous avons nettoyé un océan dans le monde des Pocket, mais il y a encore des tonnes de travail pour nettoyer les océans ici sur Terre.
On va en apprendre davantage pour aider à nouveau. Amis des narvals, en route! À vos ordres, capitaine. Allez, Praline, tu as 10 secondes pour te qualifier pour le concours canin de Littleton. Attention, fonce! Oh! Tu as franchi tous les obstacles. C'est bien, Praline. En combien de temps, Shani? 9 secondes 83. Elle vient de se qualifier pour le concours. Yeah! Tu mérites une récompense, Praline. Praline a parcouru un long chemin depuis ses débuts. Beau travail, Polly. Merci, Shani. Praline et moi avons beaucoup appris au cours de ces derniers mois d'entraînement. Tu as déjà pensé à devenir une dresseuse d'animaux professionnelle? J'aime vraiment les animaux. Avec eux, il faut être calme et autoritaire. Polly Pocket, dresseuse d'animaux professionnelle. C'est vrai que ça sonne plutôt bien. Dresser des chiens est une chose, mais le dressage des chats pourrait être une autre histoire. Tu crois que tu pourrais dresser mon chat pour qu'il devienne plus câlin? Je ferai ronronner Capitaine Pain d'épices dans la paume de ma main. Alerte rouge! Alerte du monde des pockets! Qu'est-ce qui se passe, Lila? Je nettoyais la cage de Bonita, mon lapin, quand j'ai trouvé ça! Par la présente, nous t'invitons dans notre maison pour une grande parade animale du monde des pockets. Réponds d'une empreinte de patte pour te joindre à nous. J'ai pensé que l'une d'entre vous me faisait une farce ou quelque chose comme ça. Nous devrions aller voir et essayer de comprendre pourquoi on nous envoie ça. Praline, la patte. C'est bien, on s'occupe de la suite, Praline. Retourne à la maison, va vite. Oh, Praline, non. Non, Praline, reviens. Les filles, nous devons la rattraper. Il y a peut-être un monde des pockets rempli d'animaux disparus de l'autre côté de ce portail. Et leur famille pourrait ne jamais les retrouver. À moins que nous ne les sauvions, comme des héroïnes du monde des pockets. Super petite. C'est le paradis des animaux. Bonita aurait adoré ça. surprise, c'est le miaulement de Capitaine Pain d'épices. C'est Capitaine Pain d'épices. Capitaine Pain d'épices, tu ne peux pas rester seul dans le monde des pockets. Viens ici tout de suite. Ah, dès que je l'aurai trouvé, je l'inscrirai à tes cours, Polly. Capitaine Pain d'épices, reviens. Praline, où es-tu? Praline, viens ici, tout de suite. Je pense qu'elle te disute là. Oh non, elle sait que je n'abandonne pas si facilement. J'arrive, Praline, attention. Hé, mes amis à fourrure. Là, je suis votre amie. Je veux juste parler à Praline. Stop. Assis. Pas bouger. S'il vous plaît. Oh, aie confiance en toi, Polly. Il faut montrer à ces animaux qui est la chef. Qui a dit où? La chef de cette maison dans les arbres, bien sûr. Et tu es Polly Pocket, Au lieu de donner des ordres à ces animaux, as-tu pensé à leur demander ce dont ils pourraient avoir besoin? Non, je ne l'ai pas fait. Ça, je l'avais bien remarqué. Tu es un hibou qui parle? Bien évidemment. Toutes les créatures parlent. Nous ne parlons simplement pas tous ta langue. J'aimerais pouvoir communiquer avec les animaux. Je pourrais enfin découvrir pourquoi Capitaine Pain d'épices a tellement envie d'être seul. Tu as besoin de ton espace et les animaux du leur. En parlant de ça, il s'agit d'un événement privé. Les humains ne sont pas invités. Alors c'est toi qui as envoyé les invitations. Mais
Pourquoi pas d'humains? Parce que les animaux ont besoin d'une pause. Nous aimons nos familles et nos maisons, mais parfois nous avons besoin de nous détendre et de nous amuser à notre manière. Les humains nous donnent tellement de règles à suivre. Mange ceci, ne mange pas cela, chasse ceci, ne mâchonne pas ça, viens ici, ne fais pas pipi là. Oh là là, c'est épuisant. Quand tu le dis comme ça, oui, on le comprend. Maintenant, je regrette de ne pas avoir laissé Bonita venir. Je n'ai jamais vraiment pensé à tout ça du point de vue de Capitaine Pain d'Épices. Nous sommes de merveilleux amis qui savent écouter, n'est-ce pas? Oh oui. Toujours là dans les bons et les mauvais moments. Mais parfois, cela nous aiderait que vous arrêtiez de nous parler pour commencer à nous écouter. Waouh, Hibou, tu es vraiment aussi sage que le disent les légendes. Mon nom est Featherwing. Praline, c'est moi. On peut parler? Est-ce que je t'ai fait de la peine tout à l'heure en te disant de rentrer à la maison? Je voulais juste que tu ne cours aucun danger. Mais je suis désolée de t'avoir blessée. Merci, ma belle. À partir de maintenant, nous prendrons plus de temps pour faire les choses que toi tu veux, pas seulement celles que je veux. Chers amis de la maison dans les arbres, que la parade des animaux commence! Super grande! Capitaine Pain d'Épices et moi avons fait énormément de progrès aujourd'hui. J'ai compris que les chats ont juste besoin de plus de temps pour eux que nous. Oui. Et toi, Polly? Tu as toujours envie de devenir dresseuse professionnelle? Je ne me sens pas prête. Dresser un animal, ce n'est pas seulement lui donner des ordres. Il est tout aussi important d'être à l'écoute de ses besoins. Donc pour l'instant, je vais passer plus de temps à écouter Praline. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Praline? Oh